Bonjour, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission de ES Câble. Je suis votre hôte, Ilan. Aujourd'hui, nous allons examiner en profondeur l'un des principaux produits de ES Câble, les câbles d'alimentation. Dans le programme à venir, nous vous présenterons divers aspects des câbles d'alimentation, y compris la composition des pièces, les types, l'impression et procédures de production et les informations relatives au contrôle de la qualité. En tant que membre de ES Câble, nous nous engageons à vous fournir des câbles d'alimentation de la plus haute qualité et à veiller à ce qu'ils répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité. Que vous soyez un professionnel, un ingénieur, un acheteur ou un utilisateur régulier, nous sommes convaincus que ce programme vous fourniront des informations précieuses qui vous aideront à mieux comprendre l'importance de câbles d'alimentation et à sélectionner le produit adapté à vos besoins. Ensuite, réjouissons-nous pour l'examen approfondi des produits de câbles d'alimentation de ES Câble et découvre l'excellence et l'assurance qualité que l'entre dans leur production. Restez à l'écoute. Les câbles électriques, en tant qu'équipement électrique critique, sont principalement composés d'un conducteur, d'un isolant et d'une canne extérieure. Le conducteur, généralement constitué des matériaux tels que le cuivre ou l'aluminium, sert à transmettre le courant. L'isolation recouvre le conducteur pour l'empêcher les fuites de courant et protéger les personnels et les équipements contre les chocs électriques. La canne extérieure offre une protection supplémentaire contre les dommages mécaniques et la corrosion chimique. Les câbles d'alimentation suivent généralement des normes telles que IEC et SANS. En termes d'application, les câbles d'énergie sont largement utilisés dans les systèmes de distribution d'énergie. À l'intérieur des bâtiments, les systèmes de transmission d'énergie souterrains et les projets de transmission d'énergie électrique des équipements industriels, les projets d'énergie renouvellement et dans des environnements spécialisés tels que les usines chimiques et les mines. Les câbles d'énergie jouent un rôle essentiel dans la société moderne et leur conception et leur sélection doit tenir compte de facteurs tels que la sécurité, la fiabilité et l'adaptabilité à l'environnement. Voyons maintenant plus en détail les composants des câbles d'alimentation. Nous allons examiner les composants d'un câble d'alimentation. En termes simples, les câbles d'alimentation sont constitués de conducteurs, d'un isolant et d'une canne. Examinons maintenant le tableau. La première colonne correspond au conducteur, qui peut être en cuivre ou en aluminium. La deuxième colonne correspond à isolant, qui peut être en XLPE ou en PVC. Et la troisième colonne correspond aux matières de la canne, qui peut être en PVC ou en PE, etc. Regardons la première ligne. Il s'agit d'une composition conducteur cuivre plus isolation PVC plus canne extérieure PVC. C'est ce qu'on appelle un YY.
Cette composition du câble d'alimentation modèle chinois est VV. Ensuite, nous regardons la deuxième ligne. Conducteur aluminium plus isolation PVC plus canne PVC, c'est ce qu'on appelle NaYY. Troisième ligne. Conducteur cuivre plus isolation XLPE plus canne PVC, c'est ce qu'on appelle N2XY. Enfin, regardons les lignes suivantes. La quatrième ligne. Conducteur en aluminium plus isolation XLPE plus canne PVC, c'est appelé Na2XY. Ce tableau donne une image claire des différents types de composition des câbles d'alimentation basse tension, ainsi que des matériaux et des normes de type utilisés. Ces informations vous aideront à mieux sélectionner le câble d'alimentation adapté à vos besoins. Voyons maintenant, nous échangons. Le premier est Na2XY, qui est un câble d'alimentation à conducteur en aluminium plus isolation XLPE plus PVC. Et puis, on va voir notre deuxième échantillon. Voilà, qu'est-ce que c'est? Il est entouré d'un grand nombre de conducteurs. Ce sont des fils d'acier armé SWA. Et puis, on va voir notre troisième échantillon. L'autre type de câble d'alimentation est le STA, c'est ici, armé d'une bande d'acier. Ces fils et bandes d'acier ouvrent une protection mécanique et une résistance à la traction supplémentaire et sont conçus pour protéger les conducteurs et l'isolation du câble contre les dommages mécaniques, la pénétration des liquides et les interférences électromagnétiques. En plus de SWA et STA, les câbles d'alimentation peuvent également être fournis avec un plantage en fil de cuivre CWS ou un plantage en ruban de cuivre CTS. CWS et CTS fournissent un plantage électromagnétique contre les interférences de signaux dans le câble ou contre les interférences externes. Le choix de SWA, STA, CWS ou CTS dépend de vos besoins spécifiques. Chez ES Câbles, nous proposons une large carte de câbles d'alimentation pour répondre à vos besoins, y compris différents niveaux de tension, de la basse tension à la haute tension, en passant par la moyenne tension. Les câbles d'alimentation basse tension conviennent au niveau de tension de 1000 voltages et moins. Les câbles d'alimentation moyenne tension ont généralement des niveaux de tension compris entre 1000 kV jusqu'à 35 kV, tandis que les câbles d'alimentation haute tension ont généralement des niveaux de tension supérieurs à 35 kV et pouvant étendre des certains de kV, voire plus. Examinons les détails de l'impression sur les câbles d'alimentation. En règle générale, le lettrage comprend le nom du fournisseur, par exemple Chine EES Câble, le nom du câble, par exemple Power Cable, suivi de la classe de tension et des composants. Le composant comprend généralement le conducteur, l'isolation, le plantage ou l'armure et la canne extérieure.
Par exemple, CU, XLPE, CSW, PVC. Voyez, notre échantillon, il indique ici. Les spécifications, l'année de fabrication et le métrage continu sont également indiqués. Ces impressions sont destinées à faciliter l'identification et le suivi des informations relatives au câble, afin de garantir une utilisation sur le fiable. Nous allons maintenant vous emmener dans le monde de la fabrication des câbles. La première chose que nous allons faire est une séance de préparation des matériaux. La sélection des matériaux n'est pas une tâche facile. Nous devons sélectionner des conducteurs en cuivre ou en aluminium de la meilleure qualité, ainsi que des matériaux isolants appropriés tels que le PVC ou le XLPE. Et une fois les matériaux arrivés, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre les choses à la légère et nous devons nous assurer que chaque centimètre du matériau répond aux exigences de qualité. Le conducteur en cuivre ou en aluminium passe ensuite dans une extrudeuse et subit une série de processus pour prendre sa forme finale et familière et recouvert d'un matériau isolant approprié. Wow, voici la partie intéressante. Certains câbles doivent être plantés pour protéger le signal des interférences électromagnétiques. Il s'agit d'ajouter une couche de matériaux conducteurs, ajouter des conducteurs isolés afin d'assurer une transmission stable du signal. Les conducteurs, les charges et le plantage éventuels sont ensuite assemblés en fonction des besoins, soigneusement appareillés pour garantir le fonctionnement parfait de chaque câble. Bien entendu, il ne faut pas oublier que nos câbles ont également besoin d'une gaine extérieure qui ouvre non seulement une protection mécanique supplémentaire, mais améliorer également l'isolation. Cette gaine extérieure est la dernière ligne de défense pour la sécurité de nos câbles. Tout au long du processus de production, nous effectuons des tests de qualité constants afin de nous assurer que chaque câble répond à des normes de qualité strictes. Qu'il s'agisse de tests de résistance électrique ou d'isolation, les câbles de qualité que nous effectuons garantissent que chaque câble est parfait. Enfin, lorsque tous les processus sont terminés, les câbles sont coupés aux longueurs requises et enroulés, prêts à être expédiés. Maintenant, je vous présente notre rapport pour la qualité de notre câble. La première ligne, c'est la couleur du câble. Et puis, c'est minimum nombre du conducteur. Troisième ligne, c'est le diamètre du conducteur. Quatrième ligne, c'est conducteur résidence. Et puis, c'est moyen diamètre pour isolation. Et puis, c'est isolation point. Et puis, c'est élongation de l'oudre. Et puis, c'est le température maximum pour tester. Et puis, c'est la direction du courant. En fait, c'est gauche à droite. Et puis, c'est le minimum diamètre pour
la canne d'enderrir. Pour 11, c'est le diamètre de fil d'acier. Pour 12, c'est le nombre du fil d'acier. Troisième, c'est la couleur de la canne d'extérieur. 14, c'est moyen diamètre pour la canne d'extérieur. 15, c'est le moyen diamètre pour la canne d'extérieur. 6, c'est maximum diamètre pour la canne d'extérieur. Et puis on va voir next page. 17, c'est voltage pour tester. 18, c'est surface de notre câble. 19, c'est distance quand on fait le test de signal. À la fin, c'est la conclusion pour tous les tests. Si vous avez besoin, nous avons aussi un partenaire comme l'organisme TIE. Et nous pouvons lui commander pour faire le test et puis nous pouvons vous donner un rapport final pour montrer notre qualité c'est bien. Merci d'avoir regardé cet épisode sur les câbles d'alimentation. Si vous êtes intéressé par les câbles d'alimentation que nous avons exposés, si vous avez besoin d'un devis ou si vous avez d'autres exigences, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est à votre disposition et prête à vous fournir l'assistance et les services dont vous avez besoin. Que vous avez besoin d'un devis pour les câbles, alimentation ou d'autres produits. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins et vous fournira la meilleure solution. En attendant, suivez-nous sur les médias sociaux pour les mises à jour. Grâce à nos plateformes sociales, vous pouvez rester au courant des dernières informations sur les produits, des tendances de l'industrie et du partage d'expertise. Restez en contact avec nous et vous serez toujours à la pointe de votre secteur. Merci encore de nous avoir regardés et de nous avoir soutenus. Nous nous réjouissons de vous recevoir lors de la prochaine émission. À la prochaine. Bye bye.